Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Galamo avec le journal du vendredi 31 mars 2023. Le ministère de la Justice a annoncé qu'il a levé toutes les charges contre les membres et le leadership militaire du TPLF. Dans sa déclaration, le ministère de la Justice a déclaré qu'en se fondant sur l'accord de paix signé entre les deux parties à Pretoria et tenu compte des expériences internationales, ils ont décidé que tout crime lié avec le conflit doivent être traités dans le cadre de la justice transitionnelle. De même, le ministère a cru et perçu l'importance et l'impact positif d'omettre les charges imposées contre les civils membres du TPLF et le leadership militaire. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la communauté internationale soutient les efforts inlassables de l'Éthiopie d'assurer une paix durable dans le pays. Dans sa déclaration hebdomadaire, l'ambassadeur Meles Alem, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a indiqué que le gouvernement a fait des travaux extensifs dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé à Pretoria dans le but de mettre fin pour le conflit dans le Nord. Il a été indiqué que le relance de services de base ainsi que l'établissement de l'administration intérimaire de Tigray est aussi important pour attirer davantage les investisseurs. Il a également déclaré que le ministère des Affaires étrangères travaille davantage sur la paix et la diplomatie économique en coopération avec les partenaires. Le porte-parole a de plus mentionné que les efforts exercés pour résoudre les problèmes frontaliers entre le Soudan et le Soudan du Sud est sur la bonne voie. Un atelier de sensibilisation sur l'initiative de la justice transitionnelle qui vise à délibérer sur les concepts, les pratiques et le rôle des parties prenantes s'est tenu à Addis Abeba. L'atelier a été co-organisé par le Conseil des organisations de la société civile éthiopienne et l'Institut des études sécuritaires en tant que produit des efforts du pays pour reformer et renforcer les instituts démocratiques et établir une plateforme qui maintient la stabilité dans le but d'exercer proprement la démocratie sur le terrain. L'Éthiopie, comme tous les autres pays en Afrique, en Amérique latine et les autres continents, a un peuple qui a parcouru une expérience de trajectoire du post-conflit, a-t-il été indiqué. La Commission de l'Union africaine et les forces conjointes de nutrition internationale lancent une campagne d'alerte qui vise à réduire la malnutrition dans la communauté et générale et les filles adolescentes, en particulier selon le communiqué de presse et de la Commission de l'Union africaine. Le département de la Commission de l'Union africaine et Nutrition internationale ont lancé une campagne sous le thème « Avec une bonne nutrition, elle tiendra bon et grandira proprement », une campagne d'alerte engagée à améliorer la santé, le comportement et l'équipement des filles adolescentes en Afrique par le biais des efforts de prévention à l'anémie, la maladie et la déficience de fer. La campagne a été lancée à Maseru, Lesotho, selon le communiqué de la Commission de l'Union africaine. Le communiqué a indiqué que la campagne de 2 ans vise à promouvoir l'attention particulière du public sur les impacts négatifs de nutrition inadéquate, particulièrement la déficience de fer, l'anémie, sur les résultats des services de santé et d'éducation des filles adolescentes et galvaniser le soutien des politiques qui donnent priorité à l'investissement dans la nutrition afin d'élever les interventions testées équitables et d'impact positif dans la prévention de la maladie et améliorer l'éducation sur la nutrition.
La zone de libre-échange de Dredwa, qui possède un parc industriel et port sec, renforcerait davantage le commerce, génère des opportunités d'emploi, promet le transfert de connaissances et coupe les dépenses logistiques. La zone de libre-échange est attendue à aider et rendre le plus propice pour la mise en œuvre du programme du commerce de libre-échange continental. Le ministère du service de communication du gouvernement a préparé une visite aux professionnels de médias pour démontrer les activités en cours dans la zone de libre-échange. Le gouvernement travaille davantage pour attirer plus d'investissements dans la zone stratégique de libre-échange. La ville de Dredwa est considérée comme la zone préférée en tant que zone de libre-échange car elle doit être un endroit de zone industrielle avec un accès de ports secs, de chemins de fer, de transport de moyens terrestres et aériens. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle le titre principal. Le gouvernement éthiopien a levé les charges des membres du TPLF et du leadership de l'armée. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était moi, Eda Garramao, et je vous souhaite une bonne journée.